Siamo generosi, aiutiamo chi ha bisogno nelle nostre vicinanze. C'est justement une belle histoire de voisinage que m'ont transmis des paroissiens d'Unieux. Bénévoles à l'hébergement d'urgence de l'accueil Saint-Martin, Marie-Paul et Jean-Paul se sont portés volontaires auprès du CCAS de leur commune pour des livraisons de courses et de médicaments aux personnes isolées. Et c'est dans ce service qu'ils ont fait une rencontre qui les a beaucoup marqués. Voici leur récit. Nous avons été amenés à frapper à la porte d'André, que nous ne connaissions pas. Il vit confiné depuis des années dans un rez-de-chaussée d'immeuble. Il nous a raconté sa vie difficile, mais surtout l'intrusion du mot solidarité dans son quotidien. Dépourvu de revenus, il sortait la nuit faire les poubelles pour y chercher de quoi manger. Ses voisins, qui s'en sont aperçus, se sont mobilisés pour lui apporter un frigo. Et maintenant, chaque jour, ils lui font partager leur menu. Par un appel sur les réseaux sociaux, des produits d'hygiène et des vêtements lui ont été offerts. Alors qu'une menace d'expulsion se propulsait, c'est encore à la demande de ses voisins que les services sociaux de la mairie ont pris en charge la gestion de cette situation. Et Marie-Paul et Jean-Paul de conclure: quand André a ouvert sa porte pour recevoir le colis des Restos du Cœur, ce colis que nous apportions, eh bien son sourire et son grand merci discret suffisaient pour nous dire que le mot solidarité brillait à tous les étages de cet immeuble. À la fin de leur message, nos deux coursiers me conseillaient d'appeler Jean-Paul, encore un uniutaire, pour échanger avec lui de sa PME. PME, ça veut dire production de masques élastiques. J'ai donc appelé notre homme, que je connais bien puisque, comme on dit chez nous, nous sommes de la classe. Grâce à une imprimante 3D, Jean-Paul s'est lancé dans la fabrication de visières pour les hôpitaux. C'est tout un réseau de solidarité qui s'est organisé pour lui fournir les matériaux nécessaires. Jean-Paul s'est aussi mis à la machine à coudre pour confectionner des masques. Et là, il est carrément dans la sous-traitance puisque des couturières assurent chez elles les commandes des différentes institutions demandeuses. Et voilà que le CHU, en fournissant le textile non tissé, lui demande maintenant de se lancer dans la confection de surblouses. Vous le voyez, à Unieux, la contagion de la solidarité est à l'œuvre. Et pour celle-là, on ne cherche pas de vaccin. Comme on aimerait que la boutique de Jean-Paul soit éphémère, elle risque pourtant de s'installer dans la durée. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. 11 mai. Nos anciens ont bien compris que cette échéance ne les concernait sûrement pas et que, pour eux, l'isolement serait certainement reconduit pour un temps encore indéfini. On le sait, les personnes âgées, qu'elles soient chez elles ou en institution, sont spécialement impactées par la situation actuelle de confinement.
Par un appel du service diocésain des questions sociales et de la solidarité, notre évêque invite nos paroisses à vivre la fraternité en mettant les plus fragiles au cœur des préoccupations de la communauté. Et pour cela, nous disposons d'un outil très simple, le téléphone. Dans la situation actuelle, c'est ce fabuleux outil de communication qui peut permettre de rejoindre les plus isolés. Je sais que c'est une préoccupation quotidienne chez beaucoup d'entre nous. Plus, c'est un impératif de simple humanité d'entrer en contact avec le plus grand nombre et sans exclusive. Mais pour les chrétiens, c'est en plus un devoir de fraternité, de se soucier des membres de la communauté les plus isolés. Tout en prenant de leurs nouvelles, pour leur montrer qu'ils appartiennent toujours à notre communauté, il nous revient de dire à chacun que la paroisse pense et prie pour elle, pour lui. Au nom de la communauté, nous pouvons même leur demander d'assurer un service, et n'ayons pas peur de le faire. Un service essentiel, c'est le service de la prière. La prière pour le monde et pour l'Église. Alors, à nos téléphones. Et puis, n'oublions pas le courrier. Une belle lettre qu'on aura plaisir à lire et à relire quand les jours se feront plus sombres, plus gris. À bientôt. Sur le chemin du serviteur, Seigneur Jésus, tu nous appelles, que nous t'aimions d'un même cœur, nous répondrons à ta nouvelle. Que nous t'aimions d'un même cœur, nous répondrons à ta nouvelle. Le livre des 10 sages rencontrés, c'est comme un ciel rempli d'étoiles visitées. Chacune apporte sa lumière dans le soir, et dans les cœurs on voit briller des feux d'espoir. Sur le chemin du serviteur, Seigneur Jésus, tu nous appelles.